Hey, j'ai une question un peu champ gauche, genre. Parce que vous avez vu Saint-Louis, à Tout le monde en parle. Est-ce que c'était dimanche dernier ou dimanche d'avant? Peu importe. Ouais. Puis là, comme tout le monde, il fait la tournée des médias. Puis, tu sais, c'est comme assez évident que la grosse vedette de cette équipe-là, c'est pas la première fois qu'on le dit, là, c'est lui. Puis, il est effectivement un magnétisme qui est transcendant. Là. Ça crève les yeux. Puis je pense qu'il a une approche puis une philosophie qui est intéressante, mais pensez-vous que ça va faire un bon coach? Je sais que ça sonne niaiseux comme question, mais là, on l'a vu aller toute l'année dernière. Il a certainement des idées intéressantes, je veux dire. Puis moi, je l'ai entendu répondre à une question, je pense que c'était à l'antichambre, je pense que c'est Denis Gauthier qui lui demandait quand l'annonce de Stéphane Robida a été... Quand l'annonce a été annoncée, merci Alex de m'aider avec mon vocabulaire, Gauthier lui a demandé, as-tu peur que vous avez pas assez d'expérience de coach, entre guillemets, dans ce groupe d'entraîneurs-là? Puis Saint-Louis lui aurait répondu, bien écoute, à nous deux, on a genre 3000 games, 3000 matchs en tant que joueur. Tu sais, c'est vrai. Puis ils ont beaucoup cette approche-là, je pense. Mais est-ce que ça va faire des bons entraîneurs? Bien, jusqu'à présent, je trouve qu'on a vu des aspects... Il y a plusieurs facettes au métier d'entraîneur. Si on prend l'exemple de ce que Martin a fait avec Kirby Dach la saison dernière, c'est un travail colossal d'entraîneur, de prendre un jeune qui était en perte de confiance, qui ne jouait pas à son plein potentiel dans une autre organisation, de l'amener, de l'insérer dans l'alignement, de lui donner des responsabilités peut-être moins grandes, puis de le faire grandir et de finir la saison et de le voir jouer un rôle important comme ça et éclore comme ça, c'est un travail de coach extraordinaire. Il y a la question tactique. Moi, je pense que la façon de gérer l'équipe, on va le voir quand il y aura une équipe capable d'aspirer à quelque chose. Là, présentement, c'est vraiment un entraîneur qui s'attarde au développement individuel de ses joueurs, puis on va le voir. On les voit tranquillement devenir meilleurs. Juste Slavkovski... Moi, j'ai trouvé qu'il avait eu un super bon camp. Oui. Il avait l'air perdu la saison dernière, puis c'était un choc. Tu arrives d'Europe, nouveau contexte, tu débarques dans la Ligue nationale à 18 ans. Il montre déjà des signes de progression. Donc, on voit beaucoup de jeunes joueurs s'installer dans la Ligue puis continuer à progresser. Ça, c'est l'aspect important de son travail. Mais on va pouvoir vraiment juger quand il y aura une équipe, quand on regardera l'alignement sur papier, qu'on dira, OK, cette équipe-là devrait participer aux séries, on verra ce qu'il fera avec, là, mais à date... Parce que c'est vrai qu'il a été super bon sur le développement, et ça recoupe tout à fait ce que tu viens de dire avant qu'on l'entende, à savoir que ça semble être ça la priorité, là, de développer le potentiel de chaque individu. Mais ma question, c'est un peu ça, c'est quand... Parce que c'est pas... c'est un sport d'équipe. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu sais... Bien, qu'il sache s'entourer à ce moment-là, tu sais. On verra, là, ce sera peut-être pas le plus grand stratège du hockey. Il est peut-être bien meilleur pour... comme psychologue et mentor. Ouais. Et aujourd'hui, c'est super intéressant. Il y a une ouverture d'esprit qui fait trop souvent défaut dans ce milieu-là, ou qui a fait trop souvent défaut, même si des choses sont en train de changer tranquillement. Alors, pour diriger un être humain, c'est certainement un très bon coach, là. Il nous l'a démontré en peu de temps. Après ça, pour ce qui est des X puis des O, puis je veux pas être réducteur, l'aspect stratégique est évidemment super important, mais ça reste un jeu extrêmement chaotique, le hockey, de par sa vitesse, son imprévisibilité. C'est pas comme le football, là, où il faut vraiment que tu aies un penseur de la game comme coordonnateur offensif, par exemple. Alors, oui, ça va être important. Et si c'est pas sa grande force... Peut-être qu'il n'aura qu'à s'entourer de Guy Boucher de ce monde. Là, mais je ne posais pas nécessairement la question sur cet aspect précis-là, mais sur l'ensemble, parce que c'est un ensemble de choses, sur l'ensemble de l'œuvre. Mais c'est sûr que la saison qui vient va nous fournir des réponses. Mais c'est certainement, en tout cas, moi, la question me semblait un peu champ gauche, mais à le regarder aller en ce début de saison-là, je me dis qu'il y a peut-être là le potentiel de quelque chose de spécial. C'est plus dans ce sens-là. Je trouve que ta question est bonne. Puis, on peut étendre la réflexion à Burroughs, à Robida. Tu l'as fait un peu aussi. C'est une gang de gars qui connaissent très bien la Ligue nationale, on s'entend, et même les joueurs actuels, puis qui ont beaucoup d'expérience situationnelle de toutes sortes, mais qui ont
peu d'expérience de coaching, tout simplement. Là. Et de la valeur de ça. C'est un peu ça ma réflexion. C'est un métier. Ils sont en train de l'apprendre en même temps. D'ailleurs, rappelez-vous le ressac dans la Ligue junior majeure du Québec, entre autres, quand Saint-Louis a été nommé. Les gars disaient ça. C'est un métier qui s'apprend, on ne s'improvise pas entraîneur. Oui, mais là, c'est ça. Il y a un petit peu de millage. Tu regardes sur Hockey DB, là, il y a des matchs. Il y a quelques matchs en tant qu'entraîneur. Un peu moins que joueur, mais quand même. Bon,